On revient au cours qualification et validation. On a le sommaire. Donc, comme toujours, principe, on va parler des qualifications, de validation et on va terminer par un résumé. Donc là, c'est toujours juste un extrait de la partie annexe qualification et validation. Donc, dans cette partie, on va décrire les principes de qualification et de validation dans la fabrication des médicaments. Donc, c'est des termes qu'on utilise en alternance. On va définir le travail de validation effectué selon les BPF et la validation des changements importants aux installations, équipements et procédés de fabrication ou bien de contrôle. Donc, nous, fabrication, c'est-à-dire on parle de quoi? On parle de production. Et contrôle, c'est le laboratoire de contrôle qualité, soit partie physico-chimique, soit partie micro-bio. Donc, c'est la même chose. Donc, la première des choses, le plus important, c'est-à-dire au préalable, il faut toujours planifier. Donc, quand on parle de validation et qualification, il faut planifier. Planifier, c'est-à-dire quand. Quand on va réaliser ces procédures, comment, qui va réaliser ces procédures, sur quoi, c'est-à-dire sur quelle procédure par exemple, sur quelle procédure, ainsi de suite. Donc la planification, elle est fondamentale, la planification. Donc toutes les activités de validation doivent être planifiées. Donc les éléments clés d'un programme de validation doivent être clairement définis. Donc dans une planification, vous avez tous les éléments clés d'un programme de validation qui sont définis. On rédige généralement un plan directeur de validation. C'est un PDV, on appelle ça comme ça selon les BPF. Donc la planification de la validation, elle est documentée sous forme d'un PDV, c'est-à-dire un plan directeur de validation. Et c'est-à-dire ce type de planification, il se fait sur 6 mois jusqu'à 12 mois. Comme ça, c'est-à-dire c'est comme un calendrier, c'est prévisionnel. Bon, on le respecte, mais parfois il y a des petits changements, mais sinon on le respecte, on doit le respecter. Donc vous avez par exemple tel mois, c'est-à-dire c'est-à-dire pour le mois, par exemple pour le mois de juin, vous allez faire une validation d'un instrument analytique, d'un instrument, au moins instrument par exemple la HPLC, vous allez faire une validation. Pour le mois de septembre par exemple aussi, vous allez faire une qualification d'un local peut-être, comme ça, ainsi de suite, septembre, décembre, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est un programme tout au long de l'année qu'on doit respecter. Donc, qu'est-ce qui contient un PDV, un plan directeur de validation? Donc, voici les données minimales. Donc, vous avez la méthode de validation. Là, elle est documentée, la structure organisationnelle, aussi le relevé des installations, des systèmes, des équipements et procédés à valider. Le format de la documentation, instruction et rapport. Donc vous avez un formulaire qui contient, là c'est la documentation, l'instruction et le rapport. Donc tout est prêt. La planification, la d'accord, fication et programmation. Donc vous avez toutes les dates, ici toutes les dates, les dates, c'est-à-dire comment on va répartir. Et les références aux documents existants. Donc vous avez toujours des références sur lesquelles on s'est basé pour rédiger. Sinon, c'est les documents qui se répètent, mais parfois on a des modifications. Donc la documentation de validation, c'est quoi? Donc on a un protocole qui est rédigé, d'accord, qui précise toutes les étapes d'activité de qualification et de validation. Donc vous avez un protocole qui contient toutes les étapes. Étapes des activités de qualification. Donc les étapes suivies, on dit comme ça, suivies, les étapes suivies dans la qualification et validation. Donc le protocole de qualification et validation est revu et approuvé. Là, c'est selon les bonnes pratiques de documentation. Si vous vous rappelez, bonnes pratiques de documentation. Donc c'est toujours, les documents doivent être revus et approuvés.
le protocole définit les étapes critiques et les critères d'acceptation. Donc en plus du protocole, vous avez les critères d'acceptation. Là, c'est vraiment c'est ce qu'on recherche le plus, les critères d'acceptation. Donc, quand vous allez faire une validation, vous allez avoir des résultats. D'accord? Donc, c'est-à-dire, supposons qu'on est en train de valider. Validation, je vais parler de HPLC, parce que c'est-à-dire on fait beaucoup de schémas analytiques. Validation, donc supposons qu'on a fait une validation sur un instrument, une validation d'une méthode d'analyse d'un médicament. D'accord? En utilisant l'instrument HPLC. Donc là, vous allez faire plusieurs paramètres. Donc parmi ces paramètres, vous avez la sélectivité, vous avez la linéarité, vous avez l'exactitude, la fidélité ou bien la précision, d'accord? On va appeler la fidélité ou bien précision. Donc, plein de paramètres.